Comment trouver un job quand on n'a pas d'expérience? Vous ne voulez plus envoyer des dizaines, voire des centaines de candidatures sans recevoir une seule réponse positive. Vous ne voulez plus entendre « Désolé, on a choisi une personne plus expérimentée que vous alors que vous étiez en shortlist ». Alors, si vous êtes jeune diplômé ou si vous souhaitez vous reconvertir, le contenu de cette vidéo risque de vous intéresser. Personnellement, j'ai rencontré les mêmes difficultés que vous lorsque j'ai fini mes études à Dauphine. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. J'avais un beau diplôme en poche et tout ce que les entreprises voulaient, c'était l'expérience professionnelle que je n'avais pas. Alors, je me suis dit que je ne pourrais jamais trouver mon premier job. Mais ça, c'était avant que je rencontre Christian, une personne extraordinaire. Et grâce à lui, en moins de 3 semaines, j'ai obtenu non pas une proposition d'embauche, mais 3. Alors, si vous souhaitez connaître la méthode que j'ai appliquée, restez connectés. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de vos rêves. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de la vidéo. Revenons à notre sujet. Comment faire pour trouver un travail si je n'ai pas d'expérience? Premièrement, je dois définir mon personal branding. La première chose que Christian m'a dite, c'est « Karen, si tu veux trouver un job, il va falloir que tu prennes confiance en toi. Avant d'envoyer des candidatures dans le vide, tu dois savoir qui tu es, quelles sont tes forces et ce que tu es capable de faire. Tu dois être capable d'identifier tout ce qui peut apporter de la plus-value à ta candidature pour te permettre de te différencier des autres candidats. À l'époque, on n'appelait pas ça du tout du personal branding, mais en gros, c'était déjà ça. Pour réussir à vous vendre, vous allez devoir à votre tour définir votre propre personal branding et créer un lien entre ce que vous êtes et le poste que vous souhaitez obtenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si vous n'avez pas occupé ce poste par le passé, vous pouvez mettre en avant d'autres arguments utiles pour les recruteurs. Comme par exemple votre personnalité. Si vous êtes une personne très positive, qui a toujours envie d'aider, cela peut être un vrai plus. Vous savez, on choisit beaucoup les candidats pour leur savoir-être finalement. Et puis, vous devez aussi être capable de dire ce que vous pouvez faire. Montrer comment vous pourriez mettre en application vos connaissances pour ce poste ou bien expliquer que vous avez des savoir-faire, des compétences qui sont tout à fait transférables pour ce poste. Point numéro 2, vous ne postulez pas aux bonnes offres d'emploi. Dans mon cas, je me souviens avoir envoyé des dizaines de candidatures, mais je ne recevais jamais aucune réponse ou alors des messages types du style « malgré tout l'intérêt de votre candidature, blablabla ». Je me souviens d'une fois, d'une offre en particulier où honnêtement j'ai dû passer 2 jours entiers pour préparer mon CV, ma lettre de motivation. Il s'agissait d'un poste de chef de projet pour Chanel et qui demandait 2 à 5 ans d'expérience. J'étais persuadée vraiment d'avoir le profil idéal pour ce poste. Je me vois rédiger la lettre de motivation, l'imprimer sur un papier blanc très épais, vous savez avec un liseré noir tout autour pour rappeler les codes de la maison Chanel. Puis évidemment, je suis allée le déposer en main propre rue Cambon. Évidemment, vous vous en doutez, je n'ai eu aucune réponse. Et c'est normal parce que j'avais commis 3 erreurs. La première, c'est que je n'avais en fait jamais travaillé dans le secteur de la mode. La deuxième, j'avais en fait 1 an et demi d'expérience en cumulant tous mes stages. La troisième, c'est que je n'avais pas développé une véritable expertise dans le web, mais juste abordé pendant mes stages des sujets clés comme le SEO, les campagnes emailing, le SEA, mais c'était en fait loin d'être suffisant pour prendre le poste. Voici les erreurs les plus fréquentes que je constate chez les professionnels. Erreur numéro 1. Vous pensez que vous savez tout car vous avez déjà abordé ou déjà vu le sujet en cours ou lors de l'un de vos stages de fin d'études. C'est difficile à entendre, mais pour certains postes, cela n'est pas suffisant. J'étais comme vous, je lisais les offres d'emploi et j'avais l'impression de tout savoir faire et donc j'envoyais ma candidature. Avec le temps et l'expérience, je me rends compte que même si j'avais exploré certains sujets, je ne les connaissais pas en profondeur. Il me manquait un peu de recul, un peu de maturité surtout. Donc, pour faire simple, quand vous voyez une offre d'emploi avec indiqué comme prérequis 2 à 5 ans d'expérience, il est inutile de postuler. Les employeurs mettent cela en fait pour éliminer tous les étudiants qui auraient cumulé 1 an ou 1 an et demi de stage comme moi. Ils veulent des candidats avec une expérience professionnelle hors stage. Vous comprenez pourquoi certaines fois vous n'avez reçu aucune réponse? Erreur numéro 2. Vous voulez absolument intégrer un grand groupe. Il faut savoir
que les grands groupes, de manière générale, embauchent très peu de débutants. Elles préfèrent privilégier les promotions en interne, c'est-à-dire proposer aux personnes déjà en poste, chez eux, d'évoluer vers une autre fonction. Elles vont avoir recours au recrutement externe pour deux principales raisons. La première, ils recherchent des commerciaux. C'est souvent le cas des banques. Ils organisent des sessions de recrutement spécialement dédiées aux jeunes ou aux personnes en reconversion. Si ce type de poste vous intéresse, foncez. Deuxième cas de figure, ils recherchent une compétence très particulière. Cela peut être le fait de parler japonais, de maîtriser un ERP ou un logiciel. Donc, si vous avez une compétence que les recruteurs recherchent, vous avez de la chance et votre recherche d'emploi en sera grandement simplifiée. Vous comprenez pourquoi il est difficile d'intégrer un grand groupe quand on n'a pas ou peu d'expérience ? Si c'est votre objectif, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place une stratégie en deux temps. En premier, vous intégrez une entreprise qui travaille avec le grand groupe que vous convoitez. Cela peut être une société de conseil, un fournisseur, etc. Ensuite, une fois que vous aurez acquis de l'expérience, vous pourrez plus facilement intégrer l'entreprise de vos rêves. Erreur numéro 3, vous voulez absolument travailler dans un secteur très prisé, la mode, le cinéma, la communication, etc. Ces secteurs par nature ne mettent que très peu d'offres d'emploi sur le marché. Et quand une annonce est publiée, il y a 200, 400 ou voire des fois 800 personnes qui postulent en quelques jours. Par exemple, dans la mode ou le luxe, il est impossible de travailler pour une de ces entreprises si vous n'avez pas fait un stage dans le même secteur. Pour le cinéma, il va falloir développer votre propre réseau pour être au courant des offres avant tout le monde, etc. Si vous souhaitez travailler dans un de ces secteurs très convoités, vous allez devoir mener une enquête et développer votre réseau. Problème numéro 3, votre CV. La plupart du temps, les candidats qui ont peu d'expérience et qui n'arrivent pas à décrocher de premier emploi ont aussi un problème de CV. Vous ne devez plus faire un CV comme vous avez pu le faire pour avoir un stage. Évitez donc de montrer que vous n'avez pas d'expérience en remplissant ce vide par des logos, des petits points, des triangles. Les recruteurs ne sont pas dupes. Faites quelque chose de simple et efficace à moins d'être un réel professionnel du graphisme et du design. Là, c'est autre chose. Essayez plutôt donc de faire un CV professionnel si vous souhaitez être considéré comme un professionnel. Si vous avez besoin d'aide, je vous conseille de télécharger gratuitement mon e-book avec mes 10 meilleurs conseils pour faire un CV qui se démarque. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous à l'adresse suivante, embauchez-moi.org conseil-CV et puis téléchargez le document. Je vous mets aussi le lien en descriptif de la vidéo. Quatrième point, l'entretien d'embauche. Enfin, pour réussir votre entretien d'embauche, vous devez surtout montrer que vous êtes sûr de vous, que vous êtes très motivé et que vous saurez facilement vous intégrer dans une équipe. Pour un poste de junior, ce sont les qualités premières qui sont demandées pour les recruteurs. On ne va pas vraiment vous demander beaucoup plus de choses que ça. C'est plus simple que vous ne le pensez. Et pour vous démarquer, pensez bien à mettre en avant votre personal branding. Vous devez aussi bien préparer les questions qui sont très souvent posées en entretien. Comme où vous voyez-vous dans 5 ans, pourquoi ce poste, quelle est votre motivation ou quels sont vos défauts. Justement pour les défauts, si vous êtes à court d'idées, que vous séchez, que vous ne savez pas comment répondre à cette question, je vous invite à télécharger aussi mon e-book qui regroupe 120 défauts qui sont avouables en entretien, donc c'est assez simple. Pour cela, rien de plus simple, vous rendez à l'adresse embauchez-moi.org/défauts. Et pareil, vous retrouvez le descriptif dans le lien de la vidéo. Voilà, vous savez à présent comment faire pour présenter une candidature qui se démarque, même sans expérience. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi et que vous avez du mal à décrocher de l'entretien ou que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, individuel, alors n'hésitez pas à me rencontrer. Rendez-vous sur mon site web embauchez-moi.org, cliquez sur les pages CV et entretien pour comprendre comment je travaille. Puis, prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo ou à me donner des idées de thèmes que vous souhaiteriez que je traite dans les prochaines semaines. J'essaye en fait de répondre à tout le monde. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je publie chaque mercredi une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner en activant toujours la petite cloche pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui veulent travailler avec moi en direct, rendez-vous sur mon site web ici. Et sinon, si vous avez envie de continuer à progresser, je vous propose d'autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous ne devez pas juste être un bon candidat, mais le meilleur. Allez, à la semaine prochaine.